Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je crois que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous avons un thème, je pense, qui va vous faire du bien. Je te prie de rester ces quelques minutes d'exhortation avec moi, s'il te plaît. Reste avec moi, reste avec le Saint-Esprit. Parce que ces minutes que tu as prises, tu les as simplement investies dans ce qui va t'amener dans un peu plus. Alors le thème de mon message ce matin, c'est « Veux-tu un peu plus ?» Veux-tu un peu plus? Et si Dieu te demandait ce matin, veux-tu un peu plus? Que répondrais-tu? Oui ou non? Je me contente de ce que j'ai. Je suis bien là où je me trouve. Je n'ai pas besoin d'un peu plus. Je suis OK comme ça. Mais si tu veux me donner, il n'y a pas de souci. Non. Lorsqu'on te pose une question, tu ne réponds pas à une autre question ou par quelque chose d'un peu différent. Tu réponds, tu donnes ta réponse. Veux-tu un peu plus? Oui ou non? Veux-tu un peu plus ce matin? Oui ou non? Alors la Bible ici nous parle d'un paralytique. Cette histoire se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 5. On va lire tout le chapitre, je vais lire simplement quelques versets pour illustrer ce que j'ai envie de dire. Alors la Bible nous dit ici, au verset 2, je vais commencer au verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine, nommée en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés un grand nombre, on dit étaient couchés en grand nombre. Vous savez, lorsque la Bible parle de quelque chose, faites attention à tous ces aspects. Donc, il y avait plusieurs personnes, il y avait une foule de malades. Étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, des handicapés. Alléluia. Ils étaient couchés là pourquoi? Ils attendaient le mouvement de l'eau. Alors tous ces malades-là étaient à cet endroit-là parce qu'ils attendaient un mouvement de l'eau. Le mouvement de l'eau ici. Alors, on va aller un peu plus. Verset 4 nous dit ici. Car un ange descendait dans cette piscine de temps en temps. La version en anglais nous dit que l'ange descendait dans chaque saison. On parle de quelle saison? Ça veut dire que l'ange ne descendait pas chaque 1 minute, chaque 2 minutes, chaque 1 heure, chaque 1 semaine. De temps en temps. Ça veut dire qu'on ne connaissait pas quand est-ce l'ange doit descendre. Mais on attend le mouvement de l'eau. Parce qu'on sait, on ne voit pas l'ange. Mais lorsqu'on voit l'eau être en train d'être troublée, on voit un mouvement dans l'eau, on se dit oui, là l'ange est passé, c'est mon tour de passer. Parce que la Bible nous dit ici, au verset 5, au verset 4, la Bible dit ici, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Alléluia. Et celui qui descendait, le premier après que l'eau avait été agitée, alléluia, était guéri. Après que l'eau avait été agitée, celui qui descendait était guéri, alléluia. Après que l'eau avait été agitée par l'ange, lorsque tu descendais, tu étais au contact de cette eau. La Bible nous dit ici que tu étais guéri, peu importe ta maladie, incurable ou non, lorsque tu descendais. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y avait un grand nombre. Il y avait un homme là-bas qui était malade depuis 38 ans. Alléluia. Depuis 38 ans. Cet homme était malade. Et certainement, il a entendu parler de cette piscine. On lui a dit, voici, il y a une piscine à tel endroit. Il y a le mouvement de l'ange. Alors, si tu pars à cet endroit, lorsque l'ange va secouer l'eau, lorsque tu vas aller après, tu vas être guéri. Cette maladie que tu portes depuis 38 ans, tu vas en être guéri. Alléluia. Il a eu l'information. C'est pourquoi il se trouvait là. La Bible nous dit au verset 6, Jésus l'ayant vu coucher. Jésus l'ayant vu coucher. J'ai envie de revenir ici. Je définis ici un paralytique, un handicapé comme
une personne qui, qui a un souci pour opérer comme tout le monde, pour opérer naturellement, comme tout le monde, comme il est donné d'opérer à tout le monde. Un handicapé, un infirme, c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes facultés que tout le monde. Il a peut-être tous ses sens, mais ces choses ne fonctionnent pas comme elles sont censées fonctionner. C'est quelqu'un qui est limité à cause de cette infirmité. Il est limité. Il n'arrive pas à opérer, à marcher, peut-être à entendre, peut-être à voir comme tout le monde. Alors quelle est cette situation qui te rend infirme? Quel est ce côté de ta vie où tu penses que tu as du mal à opérer naturellement? Tu as du mal à opérer naturellement. Tu as du mal à faire des choses comme tout le monde doit faire les choses. Je prends un exemple ici. Lorsque tu as un téléphone Android et tu as un téléphone qui n'est pas Android, tu connais la différence parce que le téléphone qui n'est pas Android n'a pas les mêmes facultés que le téléphone Android. Avec le téléphone Android, je peux peut-être aller à Google, je peux peut-être avoir l'internet, je peux peut-être faire X ou Y choses, je peux peut-être mettre des applications. Mais avec le téléphone qui n'est pas Android, je ne peux pas faire toutes ces choses. Je peux simplement appeler, recevoir des appels, faire des messages, envoyer des messages. Alors lorsqu'on a en face deux téléphones qui sont Android, mais l'un n'arrive pas à opérer, à fonctionner comme l'autre, on commence à savoir que notre téléphone a un souci. On commence à se dire, oh mais tiens, mon téléphone a un problème. Pourquoi? Parce que tu reconnais que ton téléphone est un Android, mais à cet instant-là, il a arrêté d'opérer comme il devrait. Alors je vais te demander ici, quelle est cette chose que tu as du mal à faire comme tout le monde? Cette chose que tu dois faire de manière naturelle parce que tu as les facultés pour ça. Parce que Dieu a investi en toi son caractère. Mais tu as du mal à opérer comme Dieu veut que tu opères. Ce sont ces personnes-là qui se trouvaient à cet endroit-là. Et ils attendaient un mouvement de l'eau. J'ai envie de dire ici, et j'ai noté 4 choses qui te permettent de quitter un point A pour un point B. Alors si tu veux un peu plus, c'est que tu reconnais que l'endroit où tu te trouves, cet endroit ne peut plus contenir la personne que tu es, ne peut plus contenir la version de Jésus dans ta vie, la version que Jésus a choisie lorsqu'il t'a envoyé sur la terre. Je pense sincèrement qu'il y avait plein de personnes dans le ciel qui voulaient venir sur la terre, mais il t'a choisi toi. Il m'a dit, Noéla, toi tu vas sur la terre parce que tu as X choses que je veux que tu communiques à un certain genre de personnes, à un certain genre d'industrie. J'ai besoin que tu communiques ces choses qui sont en toi en fait, qui ne sont pas ailleurs. Tu n'as pas besoin de les apprendre parce que je les vois maintenant. Ces choses sont en toi. J'attends simplement que tu ailles sur la terre, que tu ailles communiquer ces choses à ces personnes qui sont rattachées à ton nom. Alors la première chose ici, pour quitter un point A et un point B, c'est qu'il faut identifier ce qui nous empêche d'opérer comme tout le monde. Ce qui t'empêche de grandir, ce qui t'empêche de t'émouvoir, ce qui t'empêche de... Quelle est cette chose qui t'empêche de grandir, de t'émouvoir, d'opérer alors que tu as les fonctionnalités de Dieu en toi? Quelle est cette chose qui t'empêche d'opérer? C'est cette chose que tu dois identifier. Peut-être c'est un cercle, peut-être que tu te trouves dans un cercle, un groupe de personnes. Mais ce cercle-là n'arrive pas à contenir, n'arrive pas à révéler, autant pour moi, la version que Dieu a vue avant la fondation du monde. Cette version-là que Dieu connaît. Et tu te sens mal, tu te dis, mais dans ce groupe, j'ai X idées, j'ai Y idées, mais lorsque je soumets ces idées, les personnes ne sont pas bougées. Elles me disent, je suis un rêveur, tu es une rêveuse, tu penses que tu iras où avec ces choses? Non. Si tu es dans un certain groupe, comme ce que je suis en train de dire en ce moment, tu écris ça en commentaire, je suis dans ce groupe, mais maintenant je quitte ce groupe parce que j'ai reconnu que ce groupe n'arrive pas à
contenir la version que Jésus a investie en moi, les fonctionnalités que Dieu a mis en moi. La deuxième chose ici, c'est le positionnement. Le positionnement. Comment tu te positionnes? Comment tu te positionnes? Est-ce que tu dis, ben ok, je vais attendre patiemment que les choses arrivent. Seigneur, je t'attends. Oh Lord, I'm waiting for you. I'm waiting for you. I'm waiting for you. I'm waiting for God to talk. J'attends que Dieu parle, j'attends que Dieu parle, j'attends que Dieu dise quelque chose, j'attends que Dieu fasse quelque chose. Mais Dieu attend que tu te positionnes, que tu t'ajustes, que tu t'alignes dans un endroit où lui va te localiser. Cette personne était malade depuis 38 ans. Cette personne est allée d'hôpital en hôpital chercher. Qu'est-ce qui ne va pas? Certainement, ça fait longtemps que tu ressens une gêne à l'intérieur de toi et tu te dis, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Mais tu n'es pas là où Dieu veut que tu te trouves. Tu n'as pas la mentalité qu'il veut que tu puisses avoir. Donc, avant même qu'il puisse opérer un miracle, qu'il puisse faire quelque chose, il faut qu'il change d'abord ces fonctionnalités qui ont été corrompues un temps soit peu sur ta route. Parce que lorsqu'un téléphone Android arrête d'être Android, ça veut dire qu'il y a un virus à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a un virus qui atteint le système de ce téléphone. Ce téléphone n'arrive pas à fonctionner comme il faut. Quelle est cette chose qui t'a empêché de grandir? Quelle est cette chose? Quelle est cette alliance que tu as? Quelle est cette relation que tu as qui t'empêche d'être la version que Dieu a vue? Alors que tu l'as identifié, tu as besoin de te positionner maintenant. Tu te positionnes et tu attends. Alléluia. Tu te positionnes et tu attends. La Bible nous dit ici que ces malades étaient à cet endroit-là parce qu'ils attendaient le mouvement de Dieu. Tu es à quel endroit de ta vie et tu attends quel mouvement? Tu attends quel mouvement? Peut-être tu es en train de te dire, il faut que ça change, mais qu'as-tu entrepris pour que ça change? Qu'es-tu en train de faire pour que cette chose change? Si tu veux un peu plus, tu as besoin d'être focalisé sur ce plus que tu veux voir. Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Tu as besoin de visualiser cette chose, te projeter. Mais si tu ne vois rien, tu ne peux rien avoir. Tu ne peux te trouver à aucun endroit. La troisième chose ici, c'est être déterminé. Être déterminé. Alors ici, on nous dit, ces malades étaient là. Ils attendaient que cet ange-là vienne. Ils ne savaient pas quand est-ce l'ange va venir. On ne dit pas chaque premier l'ange va venir. Et tu dis, ok, je vais d'abord rester du 2 au 31 chez moi. Et le premier, je vais vite aller courir et je vais voir si ça passe. Non. Ces personnes étaient déterminées à voir un peu plus parce qu'elles en avaient marre. Elles en avaient ras-le-bol. Elles se sont dit, maintenant, c'est fini. Maladie, maintenant, tu m'as tellement oppressé. Je dis non, ton cycle, ton règne s'arrête là. Je vais partir, je vais me conformer, je vais perdre forme pour prendre forme en Christ Jésus. Parce que je sais qu'en lui, je peux tout faire. Quelle est cette chose? Quelle est cette chose? Appelle cette chose par son nom maintenant et dis, ton règne est terminé. Jusqu'à ce que tu reçoives ton miracle, autant pour moi, tu ne dois pas quitter cette zone. Tu ne dois pas quitter la présence de Dieu. Tu ne dois pas quitter le regard de Dieu. Jusqu'à ce qu'il t'ait rencontré, il t'ait localisé. Il n'ait changé ta situation. La Bible nous dit prier sans cesse. Ça veut dire que je prie jusqu'à ce que je vois l'exaucement. Ça veut dire que je prie, je me sens peut-être mal dans ma chair, mais je prie et dans ma prière, je me visualise en train d'être guéri. Je vois ma délivrance, je vois ma guérison et je prie jusqu'à ce que cette guérison est rendue physique. Je peux la voir, la toucher dans ma chair. Prions jusqu'à l'accomplissement. Peut-être tu vois un projet
Et tu te dis, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas XY chose. Et tu es limité, tu es comme cet handicapé, tu es comme ce malade, ce boiteux. Tu te dis, est-ce que Dieu va me donner ses ressources? J'ai envie de te dire ici que Dieu, parce que tu as identifié, parce que tu veux un peu plus, Dieu te voit, Dieu a entendu ta prière. La Bible nous dit, alors que le peuple d'Israël était en train de crier à lui, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous de la main des Égyptiens, délivre-nous. La Bible nous dit, lorsque Dieu s'est présenté à Moïse, il a dit, j'ai entendu. Alléluia. Ça veut dire que Dieu entend, il n'est pas sourd à ta prière. Il entend que tu appelles. Seigneur, maintenant viens. Papa, maintenant viens, délivre-moi de cette situation, délivre-moi, maintenant j'abandonne. J'abandonne Seigneur et je te laisse la première place. J'abandonne Seigneur et je te laisse régner. J'abandonne Seigneur parce que je sais, ô Dieu de gloire, que si je perds la forme que les circonstances m'ont donnée, la forme que mon quotidien m'a donnée, la forme que mon entourage m'a donnée, si je perds cette forme, j'obtiens une nouvelle forme avec toi. Lorsqu'on met de l'eau dans un verre, il prend la forme du verre. Lorsqu'on met l'eau dans un seau, il prend la forme du seau. Maintenant, j'aime te dire, c'est le temps pour toi de perdre la forme pour prendre forme en Christ Jésus. Alors ces malades-là attendaient le mouvement de l'eau. Ils étaient déterminés. On ne rentrera pas à la maison tant que nous ne sommes pas allés dans cette eau après que l'ange soit passé. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ce que tu es en train de dire, j'attends d'abord, mais je suis découragé. Mais j'ai envie de te dire ici, tu n'as pas besoin d'être découragé. Dieu attend que tu sois déterminé, suffisamment déterminé pour dire, tant que je n'ai pas vu ça palpable, tant que je n'ai pas vu ça physique, je ne pars pas de l'endroit où je me trouve. Tant que cette chose n'est pas rendue physique, cette chose que je vois dans ma tête, cette chose que je vois dans mon esprit, cette chose que j'ai visualisée, imaginée, cette chose que j'ai vue, tant que cette chose n'est pas venue à l'existence, je ne pars pas de là. Et lorsque Dieu arrive, lorsque Jésus arrive, il dit à ce paralytique, veux-tu être guéri? Alors la quatrième chose ici, c'est savoir saisir l'opportunité. Vous savez, les hommes ont du mal à saisir l'opportunité. Parce qu'ils se disent les opportunités viendront et viendront et viendront. Mais non. Lorsque l'opportunité arrive, lorsque Dieu t'expose dans un certain environnement, une certaine industrie, il met là une opportunité, une ouverture. Si tes yeux s'ouvrent par rapport à cette ouverture-là, c'est pour que tu puisses la saisir. Pas pour que tu puisses venir avec des plaintes. Non, Seigneur, mais quelqu'un n'arrive pas à me mettre dans l'eau. Alors lorsqu'il dit à ce paralytique, veux-tu être guéri? Parce qu'il est bougé, ce paralytique est malade depuis 38 ans. Et il dit à ce paralytique, veux-tu être guéri? Alléluia. Alors que tu es en train d'attendre le mouvement de l'eau. Alléluia. Je proclame maintenant que tu rencontres Jésus. Ce paralytique ne connaissait pas Jésus, n'avait pas entendu parler de Jésus. Mais Jésus se trouvait là à l'instant. Et il était bougé parce qu'il a su que ce paralytique était là depuis longtemps. Et qu'il est malade depuis 38 ans. Oh, macharabos. Ce sera ton partage, alléluia. Parce que tu te trouves dans la présence de Dieu. Parce que tu ne comptes que sur Dieu. Parce que tes yeux sont rivés sur Dieu. Dieu et Dieu seul. La Bible nous dit ceux qui regardent à lui n'ont pas le visage couvert de honte, mais ils sont rayonnants de joie. Je prie que tu sois rayonnant, rayonnante de joie dans le nom de Jésus. Que tu sois rayonnant, rayonnante de joie dans le nom de Jésus. Alors lorsqu'il demande à ce paralytique, veux-tu être guéri? Le paralytique commence à se plaindre. J'ai envie de dire ici à quelqu'un que lorsqu'une opportunité arrive, saisis-la. Pas besoin de dire Seigneur, 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 non. Alors que ce paralytique attendait peut-être que quelqu'un vienne l'aider à aller dans la piscine. Je dis, mais pourquoi je n'ai personne qui m'emmène dans la piscine? Mais les autres guérissent, mais les autres... J'aime te dire ici, ne te focalise pas sur les autres, regarde sur toi. Regarde sur ce que Jésus a envie de faire avec toi. Alléluia. Jésus a envie de faire quelque chose de spectaculaire avec toi. Peut-être il le fait d'une manière ou d'une autre dans la vie de X, Y personnes. Mais avec toi, c'est différent. Oui, ces personnes-là pouvaient être guéries à cause de l'agitation de l'eau par l'ange. Mais ce paralytique a été guéri à cause du mouvement de Jésus.
Jésus l'a posé simplement une seule question. Veux-tu être guéri? Il a commencé à dire, mais lorsque je veux aller dans la piscine, j'ai envie de dire, ne trouve pas des excuses. Jésus ne perd pas de temps. Il est venu, il veut faire quelque chose. Lorsqu'il veut faire quelque chose, laisse Jésus faire cette chose. Alors Jésus a guéri ce paralytique et il a dit, prends ton lit. Prends ton lit, prends ce que tu as, prends cette chose avec laquelle on t'identifiait, c'est le fils d'eux, parce qu'il est comme, c'est la fille d'un soulard, c'est le fils d'eux. Peut-être il y a une étiquette qu'on t'a donnée. C'est avec ça que Dieu te dit, prends ça et pars et dis. Prends ça et pars, tu es guéri. Mais j'ai envie de dire ici, je vais terminer avec ça. Lorsque l'opportunité arrive, tu la saisis. Tu saisis cette opportunité. Alors ce monsieur a saisi l'opportunité, il a été guéri. Mais lorsqu'il a commencé à marcher avec son lit dans la ville, ça commençait à être, les gens commençaient à se poser des questions, mais comment, etc. Je vais te dire ici que... Et il y a un passage qui m'a fait du bien lorsque je lisais ce verset, c'est que lorsque Jésus l'a rencontré à la synagogue, il a dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Va et ne pêche plus. Au risque que quelque chose de pire ne t'arrive. Alléluia. J'ai envie de dire que peut-être cette chose que ce paralytique avait un lien avec ce qu'il avait fait. Peut-être cet impact que tu as fait. Peut-être que tu es rentré dans quelque chose qui te dépasse aujourd'hui et tu te dis, Seigneur, j'ai envie d'en sortir. Mais chaque fois que tu veux sortir avec tes propres forces, tu as du mal et tu restes encore à l'intérieur. Tu te compromets, tu te dis, Seigneur, j'ai envie de sortir, j'ai tellement envie de sortir, mais tu es tellement à l'intérieur, tu es tellement impliqué. Je veux te dire à toi que Dieu te sort de cette alliance. Dieu te sort de cette relation. Dieu te sort de cette chose que tu as contractée. Parce qu'il est Dieu. Alors si tu as écouté cette vidéo, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu a envie de te sortir de cette chose. Pour que tu prennes ton lit, que tu as témoigné. Oui, Dieu m'a sorti de ça. J'étais dans cette situation, mais Dieu m'a sorti de ça. Je vivais d'une certaine manière, mais Dieu m'a sorti de ça. Je dînais avec Satan, mais Dieu m'a sorti de ça. J'étais dans la sorcellerie, mais Dieu m'a sorti de ça. J'ai tué XY personnes, mais Dieu m'a sorti de ça. Je faisais des avortements clandestins et Dieu m'a sorti de ça. Je faisais des choses, mais Dieu m'a sorti de ça. Je te dirais aujourd'hui, alors que tu es guéri maintenant. Parce que je crois que si tu écoutes cette vidéo, tu es guéri parce que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui envoie cette parole dans ton cœur. Cette chose qui te limitait maintenant, après fin aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin de son cycle, de son règne. Maintenant, tu es dans une autre dimension. Maintenant, Dieu t'emmène, te propulse dans une autre dimension. À la gloire de son nom. Cette chose avec laquelle on t'identifie n'est pas un handicap. Peut-être je dis oui, on m'appelle la divorcée. On m'appelle l'homme adultère. On m'appelle XY chose. Mais Seigneur, non, je ne suis pas comme ça. C'est pas parce que je suis tombée dans une foi qu'on va m'appeler comme ça. J'ai envie de te dire, même avec ton nom, même avec ce nom-là, tu peux avoir et tu peux avoir ce que Dieu a prévu que tu puisses avoir. Parce que ton nom, ce n'est pas ce qui détermine qui tu es ou ce que Dieu a envie de faire avec toi. Ce n'est pas ce qui détermine si oui ou non Dieu a encore confiance en toi. Alléluia. Pour dire que Dieu t'aime. Cette chose que tu as contractée, qui te limitait, qui t'empêchait de t'émouvoir. Après, il fait aujourd'hui. Dis Amen en commentaire. Dis Amen en commentaire si tu crois à cette parole. Si tu crois, saisis cette parole. Accroche-toi à cette parole. Parce que Dieu fait des choses et ça commence dans le spirituel pour s'établir au naturel. Que Dieu te bénisse. Amen.